J'ai été prendre une longue marche hier dans le bois, dans le parc de Jacques-Cartier. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On s'automasse les jambes. On va commencer avec le pied. Mets tes doigts entre tes orteils. Puis fais des rotations pour faire bouger les orteils. Ça va faire bouger toute la structure du pied. Ça va venir mettre du mouvement dans toutes les structures. Ça fait un bien fou. Si tu n'as pas l'habitude de le faire, ça se peut que ce soit plus difficile pour insérer les doigts entre les orteils, mais c'est juste une question d'habitude. Ensuite, avec la balle alpha, tu viens placer la balle en dessous de ton pied, puis tu peux masser le pied en faisant des mouvements avant-arrière ou gauche-droite, un peu partout sur la plante du pied. Tu peux t'attarder un peu sur les endroits qui sont un peu plus sensibles, sans chercher de douleur, bien sûr. Tu peux faire tout ton pied comme ça, prends le temps qu'il faut. Ensuite, tu peux masser ton talon. Il n'y a pas vraiment de technique particulière, juste de faire circuler un petit peu, de faire bouger les structures. Et également le tendon d'Achille qui se trouve à l'arrière du pied. Avec juste de le frotter. Ensuite, avec la balle alpha, je vais venir masser mon mollet. Donc, je mets la balle alpha en dessous du mollet. Je vais venir faire des mouvements gauche-droite pour masser tout le muscle. Puis, je vais remonter progressivement jusqu'au genou. S'il y a des endroits que je trouve plus sensibles, je peux m'arrêter dessus un petit peu, sans jamais chercher de douleur tout le temps, tu le sais. Ça, je le répète tout le temps. Et je vais remonter jusqu'au genou, mais je ne vais pas aller dans le creux du genou avec la balle. Ensuite, je vais repérer deux doigts en dessous de ma rotule. Puis je vais repérer l'os de la jambe. Là. Et je vais juste chercher deux doigts en dessous. Il y a un point qui est plus sensible. C'est que je vais aller le stimuler en faisant une petite pression dessus, puis des mouvements de rotation. Tu vas voir, il se trouve assez facilement. C'est un point qui est plus sensible que les autres dans cette région-là. Et je pourrais également le faire avec la balle alpha en faisant vraiment un mouvement de rotation de la balle. Donc, je mets une pression, puis je fais des mouvements de rotation de la balle. Ça va couvrir une zone. Pour la cuisse, je m'assieds sur une chaise, je reprends la balle alpha, puis je vais venir placer la balle entre ma cuisse et la chaise. Puis je vais faire mon petit mouvement gauche-droite. Puis je vais déplacer la balle pour remonter vers les fesses. Donc, ça se peut que tu doives te déplacer sur la chaise aussi pour que ce soit plus accessible. Et j'ai trouvé un point intéressant chez moi. Je vais rester un peu dessus. Puis c'est sûr que je vais mettre moins de pression à cet endroit-là, vu que c'est plus sensible pour moi. Puis je continue en remontant vers le fessier.
Pour les fessiers, je reprends ma balle alpha, je vais venir déposer la balle en dessous du muscle, puis je laisse tomber le poids de ma jambe vers l'extérieur, ce qui va mettre une pression sur la balle et donc sur mon muscle. Donc encore, tu le répètes, le mouvement à certains endroits, tu déplaces ta balle et tu recommences. Aussi simple que ça. Je t'avertis tout de suite qu'il y aura des points sensibles au niveau fessier. Par exemple, celui-là n'est pas pire chez moi. Tu vas voir si le point est plus sensible. Je vais descendre ma jambe moins bas pour mettre moins de pression, pour justement pas avoir de douleur. Tu pourrais également essayer avec une petite balle, puis de refaire exactement la même chose. Ça fonctionne aussi, c'est juste que je trouve le feeling plus intéressant avec la balle alpha qu'avec la petite balle. Mais c'est peut-être juste une préférence personnelle. Quand tu as terminé les fessiers, tu peux prendre les deux balles alpha ensemble dans leur petit sac. Okay? Tu laisses un peu d'espace entre les balles. On va venir placer les deux balles au niveau du sacrum, c'est-à-dire vraiment dans le bas de la colonne. Puis quand tu as fait le sacrum, quand tu as terminé de faire le sacrum, tu peux remonter les balles, puis remonter tout le long du dos. Donc une balle de chaque côté de la colonne. Tu fais des petits mouvements gauche-droite. Puis une fois que ça va bien, tu la remontes légèrement. Puis tu remontes comme ça tout le long de la colonne. Ça fait un bien fou. Puis on en a toujours besoin. Donc là, je viens de faire une jambe au complet en partant du pied, mollet, cuisse, fessier, bas de dos. Puis, je vais regarder, est-ce que je ressens une différence entre la jambe qui a été massée versus la jambe qui n'a pas été massée. Puis, dans mon cas, c'est clair, c'est limpide que la jambe qui a été massée est beaucoup plus légère, elle a l'air plus malléable, elle bouge mieux versus la jambe que je n'ai pas massée. Donc, je vais refaire la même chose sur l'autre jambe pour ne pas être déséquilibré. Je te laisse faire l'autre jambe. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me partager ton appréciation des exercices. Et j'aimerais ça aussi te parler d'une activité que je fais pour moi qui m'aide énormément à relaxer. Je vais marcher dans le bois pendant quand même quelques heures, puis j'en profite pour méditer en même temps. Donc, on s'entend que je fais encore attention où je mets les pieds pour ne pas prendre une roche ou des racines. Mais je profite de ma marche pour garder une pensée, un sujet de méditation en tête. Puis j'essaie de le garder le plus longtemps possible. Puis pendant ma marche, je m'arrête à certains endroits, puis je regarde comment va mon esprit. C'est quelque chose que je fais sur une base régulière. À date, j'ai toujours fait tout seul parce que c'est pour mon bien-être personnel. Mais si jamais j'ai des gens de Québec qui sont intéressés, bien, on pourrait partir en petits groupes, puis aller marcher ensemble, méditer ensemble, puis partager ce que ça nous apporte. Donc, si tu es intéressé, envoie-moi un courriel, c'est quelque chose que j'aimerais organiser. Bonne journée!